Cette fois, c'est pour vous parler, pardon, c'est pour vous parler, voilà, du top 5 de mes lectures du printemps, donc mars, avril et mai. D'abord, donc, le nombre de livres que j'ai lus pendant ces 3 derniers mois. Bon, là, je vous explique un petit peu, j'ai lu 33 histoires. Donc, pourquoi je vous dis histoire? C'est parce qu'au mois de mai, le thème de mes lectures était contes et légendes. Dans le cadre d'une lecture commune avec mes deux amies booktubeuses, Yusra Abdelkader Briki et Arwa de la chaîne The Arouette, nous avons décidé de faire des lectures dans le thème des contes de fées et des légendes. Donc, dans ce cadre-là, j'ai lu les versions originales de plusieurs contes. Et puisque c'est assez court, donc c'est pas vraiment des romans, au total j'ai lu 33 histoires ces 3 derniers mois, mais si on compte les livres, c'est 28, dont 9 nouvelles graphiques, comiques et BD. Voilà, donc il y aura un classement, je vais commencer par le dernier et arriver jusqu'au premier. Donc le numéro 5, c'est Deadpool Kills the Marvel Universe de Colin Bunn. Et c'est le premier comic que j'ai lu. C'est mon premier achat aussi. Donc en fait, je suis tombée amoureuse du personnage de Deadpool après avoir regardé le film que j'avais absolument adoré. C'était un coup de cœur absolu. Et voilà, je voulais absolument avoir un comic, mais par lequel commencer, je ne savais absolument pas. Au final, j'ai décidé de prendre un Deadpool. Et en allant sur Amazon pour chercher ce que je pouvais prendre, il y avait un choix énorme. Donc celui-là m'a intriguée, j'en ai entendu beaucoup de bien et certaines personnes me l'ont fortement recommandé. Donc moi je me suis dit, vas-y. Donc j'ai commandé Deadpool Kills the Marvel Universe et je ne regrette absolument pas mon achat puisque j'ai absolument adoré. Je ne vous parle même pas du graphisme, mais surtout de l'histoire assez intrigante, de l'humour très spécial du personnage. Et si vous n'avez pas regardé le film, je vous conseille absolument de le faire, c'est phénoménal. En tout cas, je vais vous montrer un petit peu le graphisme, puisque c'est important aussi. Donc voilà, là c'est Deadpool et Spider-Man. Et donc l'histoire c'est que Deadpool pète un câble si on veut, il est toujours un peu bizarre et il est vraiment spécial, mais là il pète vraiment un câble et décide de tuer en fait tous les super-héros et les villains de l'univers Marvel. Donc c'est assez dark, c'est pas aussi joyeux et humoristique que certains voilà, de ces comics, de ces arcs, mais c'est vraiment bien fait, c'est bien écrit, c'est bien présenté et je remercie fortement, fortement tous ceux qui m'ont recommandé ce comic. Ensuite, pour le numéro 4, je vais vous parler cette fois d'une réécriture de contes. C'est le livre The Wrath and the Dawn de René Adier. Et c'est la réécriture du conte des Mille et une nuits. Donc moi qui adore un peu cette histoire, même si je ne l'ai pas lu en version intégrale, j'adore vraiment cette histoire. Et j'étais vraiment intriguée en voyant un petit peu partout sur Booktube, plein de booktubeurs et de booktubeuses disant du bien de cette duologie. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion ou jamais de la lire, surtout avec le thème du mois de mai. Et j'ai été absolument bluffée. Voilà, j'ai adoré ce livre, la duologie en fait, puisque j'ai lu The Wrath and the Dawn et le tome 2 qui est The Rose and the Dagger. D'autant plus qu'il y a 3 extras, je crois, ils sont pas super longs, genre une douzaine de pages, quelque chose comme ça. Et donc j'ai lu 2 sur 3. Le premier c'est The Mirror and the Maze, I think. Et le deuxième c'est The Crown and the Arrow, voilà.
Donc c'est un peu complémentaire à l'histoire. Ce n'est pas nécessaire de les lire, c'est juste sympa. Et je vous avoue que j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la façon dont l'auteur a repris ses contes. Et j'ai adoré le développement des personnages, c'était vraiment bien fait. Shahrazad, elle n'était pas genre le classique personnage féminin qui a toujours besoin qu'on la sauve, une demoiselle en détresse. Non, elle était super forte. Elle avait vraiment beaucoup d'action dans cette histoire. Elle apportait quelque chose au développement de l'intrigue. Voilà. Et je vous conseille fortement de lire cette duologie. Je passe ensuite au numéro 3. Et là, c'est justement un tome 3 d'une série et c'est Cress de Marissa Meyer. Donc Cress, c'est le tome 3 de la série The Lunar Chronicles ou bien les Chroniques lunaires. Et c'est là aussi des réécritures de contes. Donc le premier, ça s'appelle Cinder et c'est la réécriture du conte de Cendrillon. Le deuxième, c'est Scarlett et c'est la réécriture de Le Petit Chaperon Rouge. Le troisième, c'est Cress et c'est la réécriture de Réponse ou Rapunzel. Le quatrième étant Winter et c'est la réécriture du conte de Blanche-Neige. C'est très bien écrit, bien que le premier tome et le quatrième ne sont pas aussi bons que le deuxième et le troisième. Je vous conseille quand même de lire cette histoire puisque c'est vraiment assez original, je dirais, étant donné que c'est une réécriture de contes de fées, mais dans un monde qui soit vraiment assez science-fiction. Au début, je me suis dit, mais comment elle va allier tout ça? Mais finalement, c'est très bien fait et je vous conseille de les lire. Ensuite, le tome 2, le livre numéro 2, pardon. Donc là, je vais vous parler d'un livre qui est très important pour moi, puisque au mois d'avril, je suis tombée dans un reading slump et je n'arrivais plus à lire à mon rythme habituel. J'ai essayé plein de livres, mais ça n'a pas collé. Et finalement, le livre qui m'a sorti de mon reading slump, c'est celui-là et j'en suis tombée amoureuse. Donc c'est The Coldest Girl in Cold Town de Holly Black. Frosty, arrête! Donc Holly Black, c'est une auteure que je ne connaissais pas avant, que j'ai découvert avec ce livre. Et je dois vous avouer que je suis tombée amoureuse de son style d'écriture qui est vraiment fascinant. D'autant plus que j'ai choisi cette lecture parce que c'est un stand-alone et que ça parle de vampires. J'étais quand même un petit peu appréhensive parce que je ne suis pas très fan de tout ce qui est vampire ou young adult. Pour moi, ça ne colle pas vraiment. Donc, je vais vous citer des exemples, mais ne me tuez pas s'il vous plaît. Donc, il y a Vampire Academy, Vampire Diaries et Twilight. Donc, ces trois séries qui ont eu énormément de succès ne m'intéressent pas du tout. J'ai regardé les films de Twilight, j'ai regardé un peu la série Vampire Diaries, mais je dois vous avouer que je n'ai pas accroché du tout. J'ai détesté même les Twilight. Et je n'ai absolument pas envie de les lire, jamais. Et je m'excuse pour tous ceux et toutes celles qui adorent ces livres. Voilà. Donc j'étais un petit peu appréhensive par rapport aux vampires, au monde et comment l'auteur allait appréhender le fait que ce soit un young adult. Mais finalement c'était parfait. Voilà. Les vampires étaient absolument géniaux. C'était pas très... En fait, il y a une certaine critique par rapport au fait qu'on représente toujours les vampires de façon parfaite, qui soit super romantisé, tout ça. Et je dois vous avouer que le côté monde dystopique, slash que le côté fantastique avec les vampires et tout ça était vraiment très bien fait. Le personnage principal, elle est vraiment badass, elle est forte. Elle prend des décisions super difficiles dans des conditions qui sont vraiment difficiles, mais au final, on comprend pourquoi elle prend ces décisions et on ne peut que la suivre et plonger avec elle dans ce monde. Et voilà quoi, j'ai adoré ce livre et
quoi de mieux qu'un livre qui vous a sorti d'un reading slump. Voilà quoi. Et pour vous parler du numéro 1, donc c'est le volume 5 de la série American Vampire. Donc voilà, j'ai lu tous ceux qui sont sortis, en tout cas je crois. J'ai lu jusqu'au volume 7. Je crois que le volume 8 il n'a pas encore été traduit en français. Mais je pense que ce sera fait très bientôt. Et des tomes que j'ai lus au printemps, c'est le volume 5 qui m'a le plus marqué. C'est le titre, attendez, c'est La liste noire, voilà. Et il y a un événement qui se passe dans ce volume que j'attendais depuis le début. J'attendais mais avec énormément d'impatience et j'étais super heureuse de voir cet événement arriver et c'était vraiment satisfaisant. Donc je n'ai pas le volume 5 puisque c'est une amie à moi qui me l'a prêté. Bien sûr c'est Sonia. Et genre, je vais juste vous montrer le volume 3. Et voilà, donc c'est une histoire qui parle de vampires. Et il y a vraiment il y a une mythologie autour des vampires puisqu'il y a différentes espèces, différentes histoires pour chaque espèce. Il y a vraiment beaucoup de développement dans cette histoire. Il y a une certaine profondeur que vous voyez au fil des tomes qui se développent. Et l'histoire elle est super intéressante, je vous conseille absolument de vous y mettre. Donc Scott Snyder et Raphaël Albuquerque sont vraiment extraordinaires, que ce soit au niveau scénaristique ou bien aussi au niveau graphique. En tout cas, c'est vraiment excellent et je vous conseille de lire cette série si vous aimez tout ce qui est nouvelles graphiques. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je conclue cette vidéo en vous remerciant et en vous disant que vous trouverez tous les liens pour les livres que j'ai mentionnés en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!